Kylian Mbappé perd-il son temps au Paris Saint-Germain, messieurs, dames? Non pour Johan, non pour Karim, oui pour Alicia, non pour Raphaël, non pour Vikash. Ça commence à faire long pour Candice. On va commencer avec vous, Karim. Il est venu au PSG pour tout gagner. Bon, finalement, on reste sur la scène nationale, mais pour vous, il perd pas son temps. Non, parce qu'il faut arrêter quand même. Hein. Le PSG, ok, on attend que Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions tous les ans, ou du moins que le PSG essaie de la gagner. Mais c'est l'objectif du joueur aussi. Oui, mais c'est le cas. Le PSG est parmi les, selon moi, hein, les 5 meilleurs clubs européens en termes d'effectifs, en termes de qualité d'effectifs. Au-dessus, en termes de qualité, on a quoi? On a le Real Madrid, ok, très bien. Probablement City, qui est sur la durée. Liverpool aussi peut-être, le Bayern, voilà. Mais après, ça se joue avec d'autres clubs. Donc, je ne le vois pas aller en Italie, je ne le vois pas aller ailleurs en Espagne qu'au Real, je ne le vois pas aller ailleurs en Angleterre que City ou Liverpool, et en Allemagne, il n'irait pas. Donc non, il ne perd pas son temps parce qu'il engrange les titres, malgré tout, nationaux, vous l'avez dit, c'est vrai. Mais Ligue des Champions, il n'y a qu'un club qui la gagne chaque année, et c'est très complexe de la gagner. Guardiola ne l'a jamais gagné avec City pour le moment. Donc non, moi, à titre de comparaison, je me suis penché un peu dans les chiffres et j'ai regardé. Zidane est parti de France à quel âge? Il est parti de France à 24-25 ans. C'est un autre football, Karim. Oui, mais ça compte quand même. Zidane reste l'un des meilleurs joueurs de l'histoire aujourd'hui. Il est considéré français et même mondiaux. Il gagne la Ligue des Champions, sa première Ligue des Champions, la seule d'ailleurs, je crois, à 30 ans, je crois. Un peu plus de 30 ans. Il va au Real Madrid. En étant au Real Madrid. Et il reste aujourd'hui probablement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. On n'a pas besoin de gagner 10 Ligues des Champions pour l'être. Aujourd'hui, on ne se souvient même plus de combien de Ligues des Champions Messi a remporté. Ronaldo, alors il en a gagné 5, mais qu'il en a gagné une avec le PSG dans 2 ans ou 5 avec le Real Madrid. Vous pensez que ça compte pas? Parce que vous faites un parallèle avec Zidane qui n'a jamais été obsédé par les titres, par les chiffres, etc. Kylian Mbappé vous dit constamment je veux marquer l'histoire, je veux on attend quoi, Karim? On veut quoi? On veut que Mbappé gagne 5 Ligues des Champions et 4 Ballons d'Or? Ça n'arrivera probablement jamais. Mais il peut laisser une trace indélébile dans le football s'il gagne cette Ligue des Champions avec le PSG. Donc il a choisi de rester à Paris il y a 1 an. Je ne le vois pas partir moi, dans 3 mois pour dire finalement ce projet me gave parce que j'ai perdu contre le Bayern en 8e. Au contraire, si l'équipe est construite autour de lui, mais on aura ce débat plus tard, je ne pense pas qu'il perde son temps au Paris Saint-Germain. Mais bon, la problématique, c'est de trouver, s'il doit partir, le bon club pour gagner la Ligue des Champions au bon moment, finalement. Déjà, concernant les nouveaux riches, parce que Chelsea a été à un moment donné un nouveau riche, ils ont attendu 2012, le club avait été racheté par Abramovich en 2003 pour gagner leur première Ligue des Champions. Manchester City, les nouveaux propriétaires sont arrivés en 2008, ils ne l'ont toujours pas gagné, cette Ligue des Champions. Il y a déjà cette problématique pour les nouveaux riches de gagner une première fois cette Ligue des Champions. Et ensuite, quand on regarde un petit peu l'histoire de la Ligue des Champions et être là au bon moment, quand on regarde le palmarès depuis 30 ans de la Ligue des Champions, les grands clubs, le Real Madrid l'a remporté 7 fois sur les 30 dernières années, le Barça 4 fois seulement, le Bayern Munich 3 fois sur les 30 dernières années, et même des équipes comme Liverpool ne l'ont gagné que 2 fois sur les 30 dernières éditions. C'est pas facile de trouver le bon club, d'être là au bon moment et de gagner la Ligue des Champions. Vikash, il y a 2 choses pour Kylian Mbappé. Il y a le fait qu'il a envie de marquer l'histoire, et pour l'instant, par exemple, vous en parliez, Ballon d'Or, c'est 0, Ligue des Champions, c'est 0. C'est pas grave, mais lui, il a quand même cette envie de marquer l'histoire avec des titres. Et il y a aussi la compétitivité de la Ligue 1. Il y a beaucoup de gens qui lui disent, mais en fait, il faut aller se frotter aux meilleurs, et les meilleurs, ils sont pas chez toi. Oui, il l'a fait parfois en Ligue des Champions et en Coupe du Monde aussi, où il a gagné du Monde. Tous les week-ends, par exemple, avec la Première Ligue après, ou la Ligue. Justement, la comparaison avec Zidane, elle est intéressante. Il n'a pas marqué l'histoire de notre championnat, alors que lui, Mbappé, est en train de le faire. Exactement. Il a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain en devenant le meilleur buteur de l'histoire de ce club. Et il est en train d'écraser la Ligue 1. Il va être très, très lié à la France, à Paris. Ça fait 6 ans. Alors oui, effectivement, il a le temps. Il a 24 ans. Il a le temps. Zidane est parti à 24 ans. Zidane, il n'a pas commencé en Ligue 1 à 17 ans. Enfin, il n'a pas marqué la Ligue 1 comme Mbappé l'a déjà fait. Et justement, il a déjà fait. Il a le record de buts qu'il avait déjà un peu dans le coin de sa tête. Donc encore un objectif de cocher. Je ne pense pas qu'il partira cet été parce que c'est trop compliqué, le PSG ne lâchera pas et tout. Mais à un moment, il va peut-être se dire, bon, je fais l'année de plus, je vais voir. Mais à un moment, il faut qu'il évolue, lui, en termes de palmarès. Il veut que ça. À un moment, il va se dire, gagner une Ligue des Champions avec le PSG, oui. Maintenant, pas à tout prix, pas à 30 ans, pas à 35 ans. À un moment, il va pas rester, c'est pas possible parce qu'il a cette fin de trophée collectif et individuel. Donc, à un moment, c'est pas qu'il perd son temps, c'est qu'à un moment, je pense qu'il perd patience. Moi, je serais à sa place, je me dis, j'ai des engagements, voilà, on me dit des choses, des promesses, et au final, on n'y arrive pas, quoi. On n'avance pas.
Et surtout qu'on a parlé beaucoup de records de précocité pour Kylian Mbappé, et on le compare souvent à ce qu'ont pu faire à leur plus jeune âge Messi et Cristiano Ronaldo, parce qu'on a beaucoup parlé de Zidane, mais Messi et Cristiano Ronaldo sont un petit peu les références du foot moderne que l'on connaît nous. À 24 ans, Lionel Messi avait déjà remporté 3 Ligues des Champions et 3 Ballons d'Or, et Cristiano Ronaldo, lui, avait remporté la Ligue des Champions avec Manchester United et avait déjà remporté à 24 ans un premier Ballon d'Or. Au même âge, pour l'instant, Kylian Mbappé, puisqu'on sait qu'il cherche des records, n'a remporté ni la Ligue des Champions ni le Ballon d'Or, contrairement aux deux autres. C'est cette coupe de cheveux qui me bouleverse. C'est le premier Ballon d'Or, écoutez, la coupe au bol à l'ancienne. Tout genou encore. Effectivement. 2006, la coupe de cheveux. Superbe. On avait les coupes comme ça. Nous. Très très réussi. Alicia, ce qui est sûr, c'est que en Espagne, on se fait plaisir sur l'avenir de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il pense là? Ça y est, il va venir cet été ou toujours pas? Parce que chaque année, il nous annonce son arrivée quand même. Alors, on aimerait bien, mais pas à tout prix. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous étiez avec nous déjà hier, on vous montrait l'énorme appel du pied, si on peut dire ça comme ça, de la presse espagnole envers Kylian Mbappé avec cette une du journal madrilène Marca et ce titre « Si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu sais déjà, 3 petits points sous-entendus, tu sais déjà ce qu'il reste à faire, tu viens au Real ». Aujourd'hui, le quotidien espagnol en remet une couche sur l'avenir de Kylian Mbappé, mais attention, il se montre beaucoup moins accueillant que par le passé. Marca explique cette fois-ci que le Real ne compte plus se plier en 4 pour accueillir Mbappé, que si l'attaquant souhaite vraiment rejoindre la Maison-Blanche dans un avenir proche, il devra le prouver, il devra batailler pour, et le prouver comment? En essayant de convaincre le Paris Saint-Germain de le céder lors du prochain mercato, donc là on parle vraiment de cet été déjà, et en acceptant de baisser son salaire. Donc à l'heure actuelle, avec ces conditions-là, on a du mal à y croire. On vous rappelle juste les propos de Kylian Mbappé après la défaite du Paris Saint-Germain mercredi soir. Mon objectif est de gagner le championnat, après on verra. Et puis on voulait aussi vous montrer une autre une de la presse espagnole, celle de AS, cette fois-ci assez évocatrice, avec les 3 stars du Paris Saint-Germain. Alors Mbappé toujours en première ligne, vous voyez Neymar, Messi et Nasser Al-Khelaifi au deuxième plan. Et puis ce titre, la cage dorée, à ce qui rappelle les millions dépensés par le Paris Saint-Germain sans parvenir à atteindre son objectif, celui de gagner la Ligue des Champions. Mais en Espagne, évidemment, on a toujours de pied ferme Kylian Mbappé. Yoann, il y a quelques jours, Kylian Mbappé disait si j'avais dû lier mon avenir seulement aux résultats en Ligue des Champions, j'aurais déjà quitté le PSG, j'aurais fui très loin. Est-ce que ça permet aux dirigeants parisiens d'avoir encore de l'espoir, de le garder et surtout de le prolonger? Parce que finalement, c'est un énième revers, il a déjà connu cette déception-là. Mais justement, Karine, on parle de la Ligue des Champions, parce que c'est vraiment le seul truc qui compte au Paris Saint-Germain. Mais surtout, j'ai bien regardé encore cet après-midi les 6 ans de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Pour moi, c'est insuffisant. Donc il y a eu 6 ans. Donc c'est 6 ans quand même plus ou moins de désastre. Contre Bayern Munich, il n'est pas bon du tout. On a quand même le droit de dire qu'il a été totalement insuffisant, puisqu'on ne parle que de ça au Paris Saint-Germain. Moi, je m'en fiche qu'il marque 5 buts et qu'il soit titulaire 90 minutes contre Pays de Cassel en Coupe de France à Bollaert. Je trouve ça totalement ridicule qu'il joue 90 minutes, qu'il met 5 buts pour son petit plaisir personnel de battre Cavani, mais ça m'intéresse pas. 2017-2018, il est très décevant contre le Real Madrid en 8e de finale élimination. En 2018, il est très très décevant contre United de retour élimination. En 2019-2020, c'est pas du tout lui le héros et il est pas bon du tout en finale contre Manchester City. Alors oui, 2020-2021, très bon contre Barcelone et très bon en quart contre le Bayern, mais inexistant contre City en demi. Non mais c'est pour dire aussi, et l'an passé, très bon contre le Real Madrid à l'aller et au retour. Mais finalement, sur toutes ces années-là, il a participé aussi aux échecs. Il a été là aussi sur le terrain les soirs où ça n'allait pas, où il y a eu des désastres. Et moi, ce que je veux dire aussi, c'est avant de marquer l'histoire du Real Madrid ou d'un autre club, moi je trouve que pour l'instant, il ne marque pas l'histoire. Moi je me rappelle, le Paris Saint-Germain de Michel Denisot dans les années 90, c'était 6 demi-finales d'affilée, 2 Coupes d'Europe, avec des joueurs marquants, des Valdo, des Ginola, des Wea et des souvenirs. Et pour moi, le plus grand souvenir du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, c'est le PSG contre le Real Madrid. C'est Camboiré, c'est pas Mbappé. Et donc pour moi, en fait, il doit encore faire beaucoup et beaucoup plus. Et c'est facile de dire j'ai envie de le meilleur et de battre tous les records, mais déjà fais-le avec le Paris Saint-Germain et fais-le dans les matchs qui comptent. Là, Yoann a raison, c'est vrai qu'il lui manque ce match référence en Coupe d'Europe. Il marque en finale de Coupe du Monde, il refait... Enfin, mais là, on parle juste du PSG. Par rapport à ce que dit Yoann, est-ce que vous partagez aussi certaines choses qui sont dites par Yoann? Parce que, par exemple, mercredi, tout le monde s'attend à ce qu'il sauve le PSG, vu que le PSG collectivement a du mal. Et il est passé à travers de son match. C'est pas le seul. Mais sauf que Kylian Mbappé n'est pas jugé de la même façon. Et lui-même a des ambitions qui ne sont pas les mêmes que Vitinha, que Soler, que Ruiz, que Lionel Messi qui a déjà tout gagné, etc. Il a besoin de l'équipe comme tous les autres joueurs. Parfois, on a l'impression qu'il est capable de faire la différence tout seul.
Ils ont coupé la connexion entre Messi et lui. Et parfois, ils ont forcé la passe vers Mbappé alors qu'il y avait des meilleures passes ailleurs. Parfois, Il a eu quelques occasions mercredi. Il a eu quelques occasions, ouais, il a eu quelques situations aussi. Il rate des contrôles faciles, la prise de balle, elle n'est pas bonne. Voilà, mais je suis obligé de me souvenir aussi qu'en même temps, il est capable de marquer contre le Real Madrid à l'aller au retour. C'est pas rien, quoi. Je veux dire, c'est pas je rate tous mes matchs. Non, il y a des joueurs en 6 ans, quand même, il y a des joueurs moments... qui ratent tous les matchs importants. Lui, c'est pas le cas quand même. Enfin, Vikash, il est présenté comme un des meilleurs joueurs du monde. Bien sûr. Et c'est lui qui doit faire la différence à Paris. Donc évidemment que c'est un joueur exceptionnel. On n'a pas dit que c'était le dernier. Il est responsable de ce qu'il a proposé ou imposé. Il veut être la star, la vedette. Il estime qu'il peut gagner le match tout seul. Donc on construit une équipe autour de lui. Puis à l'arrivée, quand l'équipe n'existe pas. Bah voilà. Donc ça veut dire qu'il faut une équipe autour de lui avec des vrais joueurs, avec des vrais joueurs qui sont capables de faire des différences eux aussi. Est-ce qu'il doit une revanche au PSG? C'est un petit peu en fait le discours de Johan finalement. Oui, il a eu le plus gros transfert, le plus gros contrat de l'histoire du PSG. Le PSG a tout fait pour le conserver. Est-ce qu'il leur donne une petite revanche? Oui, quelque part, si effectivement on suit Johan, alors il donne une revanche. Alors, un, c'est pas le seul, et deux, on s'aperçoit que construire autour de lui, elle est mal construite cette équipe déjà. Donc on n'a pas vu ce mercredi l'équipe des 20 dernières minutes du match aller, et lui il était resté sur ça, se dire voilà, on va y aller, on va réussir en se basant là-dessus, on va aller gagner au Bayern, et il n'y a pas eu ça du tout. Et donc du coup, à un moment, quelle est la limite de Kylian Mbappé en termes de patience, et après il doit une revanche. Moi je sais pas, je le sens pas forcément redevable du PSG. Voilà. Enfin, je me dis pas Mbappé il doit quelque chose au PSG. Les deux ont à construire. Pour moi, c'est un mariage qui doit continuer. Et surtout, c'est que on dit il n'y a pas l'équipe. Et comme depuis des années, il y a quand même Neymar, il y a Messi, il y a quand même des super joueurs autour de lui. C'est ça que je trouve aussi. Alors c'est très bien, évidemment, tu l'as dit, Karen, c'est un joueur extraordinaire, mais on a le droit aussi de dire que ils ont dépensé des millions, des milliards depuis des années. Et je constate, ce n'est qu'une seule finale, c'est quand même 5 éliminations en 8e les 7 dernières années. Et Mbappé était là. Il est là, il représente ce club. En plus, il a quand même beaucoup de desiderata, donc il demande des choses aussi à ses dirigeants, et c'est bien normal. Donc moi, je pense que c'est pour ça, je suis pas en train de le défoncer, hein, mais je dis voilà, continuer l'aventure ensemble, et essayer de s'améliorer, enfin, essayer de se mettre autour d'une table et de créer une sorte de révolution. Mais s'améliorer, est-ce qu'à titre personnel, finalement, ça passe pas aussi par un départ, c'est-à-dire de se mettre aussi un peu en danger? Il est dans un confort incroyable en Ligue 1, parce que la Ligue 1 est trop petite pour lui, je trouve aujourd'hui, honnêtement, et aller se confronter, on le disait tout à l'heure avec Karine en préambule, au meilleur. Moi, j'ai envie d'aller le voir. Donc finalement, il perd son temps. Non, mais j'ai aussi envie, franchement, je suis curieux de voir Mbappé dans une autre équipe. Une équipe construite, une équipe qui est équilibrée. Oui, pas forcément construite autour de lui, mais plus équilibrée, plus homogène. Et j'ai vraiment envie d'aller voir Mbappé dans un autre championnat. Les équipes qualifiées pour les quarts de finale quand même de cette Ligue des Champions, c'est quand même Benfica, Milan qui n'est pas une immense équipe. Première fois depuis 2012. Ouais, Naples et Francfort. Naples extraordinaire, mais Francfort c'est pas non plus extra. Ça sera Naples ou Francfort. Chelsea, c'est quand même pas une énorme équipe de Chelsea cette saison. L'Inter ou Porto en quart. Et le Bayern, c'est-à-dire que cette année, n'oublions pas que les autres équipes, c'est pas non plus des équipes extraordinaires, sensationnelles. Même le Bayern n'a pas été incroyable. Et quand on voit Benfica, en revanche, c'est une équipe pensée, une équipe sensée, une équipe qui sait où elle va. Mbappé devrait aller à Benfica? Non, mais c'est pour te dire justement que le PSG aussi devrait réfléchir un peu de temps en temps avec un cerveau et de savoir comment on fait, parce que les autres y arrivent chaque année et Paris n'y arrive jamais. Donc, Vikash, est-ce que le PSG a régressé sur ces dernières années? Ouais, j'ai quand même l'impression. Enfin, le problème du PSG, moi, j'ai le sentiment qu'ils veulent gagner toujours l'année qui arrive. Donc, ils n'ont rien construit. Si on met le paquet, on veut gagner. Donc, a priori, il y a peu de chances que tu gagnes. Surtout quand le Real gagne une Coupe d'Europe sur 2. Donc le projet, il est construit que pour l'année qui arrive. Donc il n'y a pas de vision à long terme, il n'y a pas de projet dans la formation, faire venir monter les jeunes qui vont pousser, faire la place pour faire arriver aussi des autres joueurs prometteurs, vendre des joueurs. Voilà, il ne se passe rien. Donc ils ont misé un peu sur Mbappé, Neymar et Messi sans construire autour. Donc évidemment, elle régresse quand finalement à l'arrivée tu ne gagnes pas la Ligue des Champions. Moi, je trouve que finalement, ils ont quand même fait une demi-finale, une finale. C'est pas rien quand City a dépensé beaucoup d'argent avec un style extraordinaire et qui finalement n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ils ont fait la finale également. Ils ont fait une finale. Et ce qui est complètement fou, alors tout à l'heure on parlait justement des nouveaux riches qui n'arrivaient pas à remporter la Ligue des Champions. On a regardé les équipes qui avaient disputé le plus de matchs de Ligue des Champions dans leur histoire. Le PSG, le deuxième club qui a disputé donc 137 matchs de Ligue des Champions. C'est Arsenal qui a disputé le plus de matchs de Ligue des Champions et qui n'a pas remporté le trophée, comme le Paris Saint-Germain. Voilà, ce sont les deux équipes qui ont joué le plus de matchs sans remporter le trophée. Et Karine, je vais juste dire un petit mot comme par rapport à mercredi. Moi, ce qui est terrible en tant que passionné de foot, parce qu'on a le droit de perdre évidemment, mais c'est qu'entre le match aller et le match retour, c'est
des émotions, il n'y en a pas eu. Extraordinairement peu d'émotions. Cette équipe ne donne pas à être aimée. Et nous, franchement, j'ai tellement adoré le Paris Saint-Germain des années 90 et le Paris Saint-Germain des années 80. Et moi, ce que je trouve terrible avec les joueurs qu'il y a sur la pelouse, de donner si peu, d'offrir si peu aux gens. Et Mbappé, il est dans cette équipe des 11. Et je trouve que même lui, il a donné si peu mercredi. Et paradoxalement, c'est pour conclure, Karine, c'est plutôt l'équipe de Zlatan et tout ça qui nous semblait la plus proche d'aller au titre que celle construite autour de Mbappé, Neymar ces dernières années. Je trouve avec une équipe qui était plus équilibrée, Mota entre autres, avec Ibrahimovic, Cavani. Bien sûr. À suivre donc ce que fera Kylian Mbappé la saison prochaine.